j'ai bossé pour ça, les enfants, c'est pas arrivé. C'est pas tombé du ciel. C'est un trajet et diverses renaissances associées donc à diverses morts. Euh, j'ai pas trouvé le moyen, moi, d'aller dans ma vie, hein, d'aller vers la sagesse et l'éveil sans passer par la destruction. C'est mon histoire. Moi, je pense pas que tout le monde est la même. Donc, quand on est sur ce chemin-là de conscience et d'éveil, notre job, c'est de pouvoir justement ne pas accéder à un point de non-retour et être toujours en capacité de transformer ce qu'on a vécu, de le digérer. C'est de la résilience en fait, hein, mais c'est un mot qui a encore été employé à tort et à travers. De la résilience, c'est-à-dire cette capacité de se réinventer soi-même et non pas de changer sa vie pour coller à un narratif, hein, voilà. Et je pense que cette notion de narratif de son histoire, elle a beau agacer profondément des intellectuels français, je la trouve vraiment à la fois très intéressante intellectuellement et à la fois très utile. Et en vrai, moi, pour moi, ce qui compte, c'est ce qui est utile. Utile pour l'individu et utile pour le collectif. Et quand on règle l'individu, on règle le collectif. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas s'occuper du collectif? Non, pas du tout. Hein. Je pense que le collectif a sérieusement besoin d'être secoué et de redéfinir des mots comme démocratie, république, etc. Démocratie, donc, hein, démos, c'est le peuple, cratie, c'est le pouvoir, donc c'est censé être le pouvoir au peuple, et république, c'est res publica, la chose publique, c'est-à-dire la chose qui appartient à ce qu'on définit comme étant le public. Là aussi, hein, il y a toute une question de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est le peuple? Chez les Grecs, le peuple, c'était ni les femmes, ni les barbares. Hein, donc quand même, il y a des définitions, ni les esclaves. Hein. Il y a des, il y a des, il y a des mondes derrière les mots, et en ce moment, on fait comme si les mots contenaient des vérités. Et ça, c'est vraiment dangereux. Pour en revenir à l'astrologie, mais c'est lié, hein, pour moi, c'est lié tout ça. Pour en revenir à l'astrologie, Scorpion nous conduit dans nos inframondes, dans nos douleurs, à l'intérieur de ces zones où justement nous pourrions aller au-delà du point de non-retour. Et à l'intérieur de ces zones où nous sommes peut-être même allés au-delà du point de non-retour. Mais moi, je crois qu'il y a toujours possibilité de faire machine arrière, parce que je crois qu'il y a toujours possibilité de changer, parce que je crois qu'il est jamais trop tard. Il est trop tard pour un certain nombre de trucs. Je veux dire, j'irai pas escalader l'Everest. Et puis en vérité, étant donné l'état de la planète, je pense que j'irai jamais au Japon. Mais euh, à l'intérieur de soi, on peut encore tout modeler. Il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler. Il y a beaucoup de choses maintenant, on sait quand même la force de l'énergétique. Donc on peut guérir à partir du moment où on accepte qu'on est blessé. On peut guérir. Cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon, en Scorpion, elle nous a montré de quelle manière on pouvait guérir. Elle nous a montré les endroits. Et est-ce qu'on les a entendus? Ben, on les a entendus autant qu'on était capable de les entendre. Il y a vraiment aucune espèce de, oh mon Dieu, de culpabilité. Hein. C'est pas une course à l'échalote, le travail sur soi. C'est un job de tous les instants. C'est un job qui demande de l'investissement. C'est comme se préparer pour les Jeux Olympiques, c'est tous les jours. Et puis il y a un jour où ben, on n'y est pas, mais c'est pas grave. On y retourne le lendemain. Puis le lendemain, on n'y est pas. Et puis l'absence à soi, ça peut durer une semaine, ça peut durer un mois, ça peut durer 10 ans. Ce qui compte, c'est évidemment 10 ans, c'est vachement long. Mais moi, j'ai connu des temps d'absence à moi qui étaient longs comme ça. Mais ce qui compte, c'est d'y retourner. Ce qui compte, c'est de reprendre langue avec soi. Et quand on reprend langue avec soi, avec la dimension divine qui est à l'intérieur de soi, on prend conscience de de notre incarnation, donc du fait qu'il y a un moment où cette incarnation va s'arrêter, et donc on prend conscience de l'impact qu'on peut avoir et de l'importance euh, de cette vie et de cet impact. Ces réflexions-là, elles sont justement très très caractéristiques de la Lune en Sagittaire, hein, donc, qui est là depuis dimanche. La Lune en Sagittaire, elle voit grand, elle pense large, elle a l'eagle eye, hein, c'est-à-dire l'œil de l'aigle, hein, ou de la buse. Moi ici j'ai plein de buses, j'adore les buses. C'est une vision supérieure qui nous permet de mettre les choses en perspective et de ne pas être complètement englouti à l'intérieur de son opinion à soi.
Là aussi, hein, faut réfléchir à la différence entre fait et opinion, hein. C'est très 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 amalgamé en ce moment, hein. Donc, une des pratiques nécessaires pour garder en soi, pour garder son hygiène mentale, quoi, hein, propre, c'est de faire la différence entre le fait et l'opinion, que ça nous plaise ou pas. Alors, lundi, il y a pas mal d'aspects lunaires, hein. Ça commence par un carré de cette lune en Sagittaire à Saturne. La lune en Sagittaire, elle est dirigée par Jupiter. Jupiter, c'est la planète loupe. Elle est actuellement en rétrogradation en Gémeaux. Mais carré à Saturne, Jupiter, même rétrograde, c'est quand même Jupiter. Hein, Zeus, on peut pas lui demander de se prendre pas de place. Donc, c'est quand même un carré entre une lune qui est complètement gonflée par sa vision et Saturne qui est, je sais pas moi, l'emporte-pièce, quoi, le truc qui délimite la structure. Donc ça peut être un petit peu, à un moment un petit peu très 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 tempéré, et puis une espèce de conflit entre l'appel des responsabilités et ce qu'on a envie de faire. Genre lundi, il est possible que ce soit difficile d'aller bosser. Que on n'ait pas envie en fait, hein. En France, en plus, c'est la fin des vacances scolaires, donc ça va être pas simple pour les pitous de reprendre la route du lycée lundi matin. Pour de l'autre côté de l'Atlantique, c'est 6 heures. Alors là, maintenant, en plus, on est passé à l'heure d'hiver, donc j'ai pas fait la gymnastique intellectuelle pour comprendre. Donc, c'est 2-3 heures du matin. En tout cas, c'est pas l'heure de se lever pour la majorité des gens. La journée, elle finit par une opposition à Jupiter et une conjonction à Vénus. Alors là, par contre, lundi soir, on sera content. On aura réussi à aller au-delà de notre désir, de notre premier mouvement vers je veux pas aller à l'école, et on pourra en profiter avec une grande liberté, fierté, liberté. On va kiffer, quoi, lundi soir. Mardi, on est encore en Sagittaire, hein, jusqu'à un vide de course qui est pas du tout léger, puisqu'il est de 11h23 à 16h17. Il y a pas mal de vides de course très importants en novembre, et vous en avez la liste dans l'agenda du ciel, qui est envoyé quand on s'inscrit sur une newsletter, et elle est accessible dans le descriptif de cette vidéo. Avant ce vide de course, dans la nuit, la lune elle est conjointe à Vénus encore. Notez vos rêves, c'est intéressant, il y a pas mal de trucs qui peuvent vraiment passer par là, d'autant que à 9h30, et le vide de course il est à 11h30, eh bien la lune est carrée à Neptune, donc ils vont revenir, ils peuvent revenir les vers. Les vers. Les rêves. Il y a quelque chose il y a quelque chose là d'une tension créative, mais également de cette. Et alors en plus, c'est l'introduction au vide de course, hein. Le vide de course, c'est un moment où on peut être en flottement total parce que la Lune, elle est pas aspectée et elle n'est pas en signe. Et en plus, c'est introduit par ce carré à Neptune qui va nous faire revivre les rêves. Et puis en plus, avoir cette espèce de doute sur c'est à moi ou c'est à toi, ça, ce que je ressens là. C'est quoi? Elle est à qui l'émotion? L'émotion, c'est un truc qui est vécu, qui passe, qui s'arrête pas. Le sentiment, c'est quelque chose de bien différent. Et l'énergie, c'est encore quelque chose de bien différent. Et Neptune on peut tout à fait considérer que Neptune gère ces trois domaines-là. Alors, je pense que pour moi, hein, les hypersensibles c'est plutôt de l'ordre d'Uranus. Mais l'hyper-émotivité, qui est les grandes capacités émotionnelles, qui est une véritable force à partir du moment où on sait la dompter. Ça veut dire que être hyper émotionnel, c'est une force si de cette submersion d'émotions qui nous fait pleurer ou se réduire en larmes, on ne fait ni une arme contre soi, ni une arme contre les autres. L'hyper-émotion, la grande puissance de l'émotion, c'est de l'utiliser comme intelligence. C'est-à-dire de l'utiliser comme force qui va renseigner des actions.
Et pas comme océan à l'intérieur duquel on va crever, quoi. Parce qu'il n'y a rien qui soit puissant quand c'est pour nous se faire mourir. Bon, ceci mis à part, on est encore dans l'opposition Mars-Pluton, donc la polarisation, l'irritation et tout le bordel, c'est encore bien présent. On est dans l'entrée de Mars en Lion. Et dans la préombre. C'est très important ça. Ça a commencé lundi 4 novembre et cette rétrogradation de Mars, la préombre, alors qu'est-ce que c'est que la préombre, Judith? La préombre, ce sont les temps avant la rétrogradation effective des planètes, de certaines planètes. Hein. Elle a plus d'importance pour Mercure et pour Mars, pour Vénus aussi, enfin pour les planètes personnelles. Voilà. Ça va vous indiquer, à partir de lundi, vous allez voir, si vous êtes attentif, vous allez voir tous les endroits où Mars va rétrograder et où Mars va vous impacter. C'est-à-dire que on rentre dans les degrés du Lion, où Mars va repasser à partir du 6 décembre. Et quand Mars repasse, qu'il donne ce sentiment de reculer, on va avoir à travailler sur beaucoup de nous et à travailler en termes de frustration, voilà, hein, de désagrément ou de guerre, de tension à l'intérieur de nous. Et why not dans le monde entier, mais ça, comme d'hab, je m'en occupe pas. Je vais faire un truc, ouais, il faut que je fasse quelque chose sur Mars rétrograde parce que j'ai vraiment envie d'accompagner ceux qui sont curieux de travailler sur eux-mêmes et d'être dans le pouvoir, notre pouvoir. Hein, c'est mon job. Donc, à partir de lundi, notez toutes les zones de frustration. Et puis, si vous savez lire votre thème de naissance, regardez dans quelle maison ça commence. Vous cherchez les transits et vous regardez où est Mars dans votre thème, dans quelle maison ça va transiter. Ce n'est pas la seule chose ce mardi, parce qu'on a aussi Mercure qui est trigone au nœud nord. Et Mercure, il rentre en préombre du Sagittaire parce que Mercure va rétrograder. Bah oui, quand même, vous n'alliez pas imaginer que ça faisait longtemps. Hein, ça faisait longtemps. 25 novembre, il rétrograde. Du 25 novembre au 15 décembre. Donc, les courses de Noël, bah, on en reparlera. Il faut les faire avant ou après. Donc, jeudi, Mercure entre dans sa préombre. Il est en Sagittaire depuis le 2 novembre et il est trigone au nœud nord. C'est 5 et 6 novembre, donc ça concerne un petit peu ses brèves de lune. On est là avec Mercure, trigone, Mercure en Sage en plus, trigone au nœud nord, dans une espèce de clarté de savoir si on est sur le bon chemin ou pas. C'est super top, hein. Ça, c'est le trigone dont on voudrait bien plus souvent. Parce que la clarté, grand Dieu, qui n'a pas besoin de clarté en ce moment? Bah, je sais pas. Hein. Moi, j'en ai besoin. Enfin, moi, je la travaille, ma clarté, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Et ça arrive justement au moment où on est en sortie de catharsis scorpionesque, si je peux me permettre cette expression sauvage. C'est Mercure au nœud nord, c'est le pouvoir de votre esprit et de votre voix qui est activé. Hein, pouvoir de l'esprit et de la voix, on. Et voilà. Et vous êtes capable de vous exprimer sur tout ce que vous êtes et tout ce que vous voulez faire. Et comme on est en Sagittaire et que c'est avec le nœud nord, il y a derrière une dimension karmique divine. Parce que vous êtes aussi l'incarnation et l'émanation de la source, le divin, toutes ces choses dont je parle et qui ne sont pas un dieu unique masculin autoritaire et vengeur, ni un dieu qui nous a mis, qui nous a testé. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. Je suis animiste, le divin il est partout, il est dans les fleurs, dans les arbres, dans les rochers, dans les animaux, il est dans tout. L'esprit est dans tout et c'est pas du tout l'esprit au sens chrétien du terme, mais vraiment pas. Le divin est partout et est en vous aussi.
Et si vous vous reconnectez avec cette dimension supérieure, eh bien, vous pouvez réellement changer de point de vue par rapport à tout ce que vous vivez. Et puis réaliser enfin, parce que ce serait vraiment bien que tout le monde le réalise, que vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be. Blessed be, c'est une bénédiction Wiccan. C'est une salutation Wiccan. Voilà. Bonne journée. Au pluriel.